Bonsoir à tous. Alors, on va commencer le cours qui va être fait par le Rav Yitzhak Shuraki, ce cours est proposé par la Midrashet Yehuda. Le sujet du cours aujourd'hui est la Teshuvah en temps de crise sanitaire. Et ce cours est pour l'Elou Nishmat de Levi Ben Zevulun Vesimcha. Bechavod Rav Shuraki. Erev Tov à tout le monde. Le shiur est appelé Teshuvah en temps de crise sanitaire, et d'une manière plus générale, ce que nous allons essayer de voir, c'est la façon d'approcher la Teshuvah sous le biais d'une réflexion de la Teshuvah en rapport avec la santé et avec la guérison, puisque c'est une idée très ancienne qui a été longuement développée par les Chachamim et qui a donné cours à beaucoup de développement et d'approfondissement sur le parallèle entre Teshuvah et Refoua, Teshuvah et guérison. Pour arriver à ce thème-là, nous allons commencer par un sujet ou une problématique qui est une des problématiques les plus classiques de la Teshuvah et qui demande à être revue et approfondie, même si jamais elle est des plus essentielles, à savoir, en premier lieu, le rapport entre le Baal Teshuvah et le Tzaddik, c'est-à-dire entre celui qui fait Teshuvah, celui qui était loin, qui avait fauté et qui finalement est revenu, s'est approché et a comment dire, fait Teshuvah, à la différence du tzaddik qui a toujours été dans une conduite correcte. C'est un débat qui est à la fois dans la Gemara, chez nos Chachamim, et qui est un vieux débat, je dirais même philosophique, depuis l'origine même de la philosophie en Grèce, où on a ce problème-là, qui est plus louable, celui qui se conduit naturellement, celui qui se conduit de manière directe et sans avoir besoin de faire d'efforts dans le bon chemin, ou celui qui, au contraire, lutte contre sa nature pour finalement réintégrer le bon chemin. Alors, pour commencer ce débat, il y a une sugia dans Maseret Brachot, où on a une marloquette essentielle entre Rabbi Yochanan et Rabbi Avou. La Gemara nous dit, d'après Rabbi Yochanan, le rapport qu'il y a entre les tzadikim et les baalei teshuvah est nettement en faveur des tzadikim, à savoir, tout ce qui a été promis comme sachar, comme récompense dans les Nevi'im, ça c'est ce qu'on a pu dire pour ceux qui vont finalement, à l'instar du peuple juif qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, faire teshuvah et on recevront ces différentes récompenses. Par contre, les tzadikim gmurim, Aïl Lora'ata. Même aucun œil, même les Nevi'im n'ont pas pu savoir qu'est-ce que véritablement Akadosh Baruch Hu leur donnera comme récompense. Aïl Lora'ata Elohim Zulatecha, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu garde entièrement réserve pour les tzadikim. D'après Rabbi Yochanan, le tzadik a un niveau, a une récompense, a finalement un sachar plus haut que celui que reçoit les Baal Teshuvah. Et la Gemara rajoute en disant ou pliga des Rabbi Avou. Et c'est en opposition à l'opinion de Rabbi Avou, qui est l'élève de Rabbi Yochanan, mais qui dit Makom chez Baale Teshuvah Omedi, Tzadikim Gemurim Enam Randim. La place qui est donnée pour les gens qui ont la Baal Teshuvah, qui ont fait Teshuvah, dans cette place-là, même les tzadikim ne peuvent pas se tenir. On en comprend, les tzadikim sont dans un niveau moins grand que celui du Baal Teshuvah. Donc Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en opposition et il y a différents psukim qui sont évoqués pour soutenir cette position ou l'autre en disant Shalom, Shalom, la Rachok ve la Karov. Akadosh Baruch Hu dit je donne le Shalom, la Rachok et la Karov. Et d'après Rabbi Avou, voilà qu'on a mis en premier lieu la Rachok, celui qui était éloigné, Velakarov et ensuite celui qui était déjà proche. Donc Akadosh Baruch Hu donne la priorité à celui qui a fait Teshuvah sur celui qui a toujours été proche. C'est d'ailleurs très intéressant parce que Rabbi Yochanan répond à ce pasouk-là qui semblerait prouver totalement ce que dit Resh Lakish. Non, celui qui était Rachok et Karov, c'est pas celui qui était loin d'Akadosh Baruch Hu ou proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est celui qui était loin du péché et celui qui est proche du péché. Celui qui est Rachok mina Avera en premier, donc le tzaddik, et ensuite celui qui est Karov de la Avera et qui a fait Teshuvah, donc le Baal Teshuvah.
c'est une manière un peu originale parce que le sens premier du texte semble donner raison à Rabbi Avou. C'est d'ailleurs au niveau de l'étude du Talmud, la halacha dans le Rambam a été tranchée selon l'opinion de Rabbi Avou, c'est-à-dire que le Makom Sheba'al Teshuva Omdim En Tzadikim Gemurim Yecholim La'amot, les Baal Teshuva ont un niveau supérieur à celui des Tzadikim, une place plus élevée que celle des Tzadikim, et beaucoup posent la question, comment se fait-il que le Rambam tranche la halacha comme Rabbi Avou, qui était l'élève, et non pas comme Rabbi Yochanan, qui était le maître? Certains disent parce que la logique, la svara, l'esprit, la raison, donne raison à Rabbi Avou, ce qui n'est pas du tout évident. On va le voir dans un instant. C'est un grand paradoxe que dit Rabbi Avou. C'est pas du tout évident. Au contraire, c'est un grand chidouche. Mais en tout cas, il y a beaucoup de réponses qui ont été données là-dessus, qui ont essayé de trouver dans la position de Rabbi Avou, qui était plus spécialiste dans les problèmes de Haggadah, le pshat du Passouk donnait raison à Rabbi Avou. Certains ont dit justement parce qu'il est plus batra, postérieur au premier, donc il a les arguments de celui qui précède, et il a malgré tout la halakha comme lui, mais il y a une raison très simple pour la halakha est tranchée d'après Rabbi Avou, c'est le Hida qu'il explique dans son commentaire sur le Talmud et dans ses klalim du Talmud, puisque le Talmud écrit Upliga des Rabbi Avou, lorsque dans une sugya de la Gemara, il y a une opinion qui est évoquée. Et après cette opinion, la Gemara dit Upliga des Rabbi Ploni, et cette opinion est en désaccord avec l'opinion d'un tel. C'est pour nous dire que la halakha est comme un tel et n'est pas comme ce qui a précédé. Puisque là, on avait donné l'opinion de Rabbi Yochanan, ensuite la Gemara dit Upliga des Rabbi Avou, et cette opinion est en opposition avec Rabbi Avou, par conséquent, la halakha est comme Rabbi Avou. Et de cette façon-là, la halakha est tranchée. Le problème, c'est ne fait que commencer. On a maintenant cette halakha. D'abord, ce n'est pas vraiment une halakha, c'est plutôt une considération, puisqu'il n'y a pas de nafkamina, de conséquences pratiques a priori. Mais en tout cas, il y a un grand débat pour comprendre, mais comment se fait-il que le Baal Teshuva puisse obtenir un sachar, un niveau, une valeur plus grande que celui qui a toujours été dans le bien. Celui qui a toujours fait, il n'a pas eu besoin de réparer, il a toujours été proche. Il a pu même continuer dans cette proximité à s'élever encore plus. Alors le Baal Teshuva, déjà qu'on veut bien lui par la Teshuva pardonner ses fautes, d'accord? Mais pourquoi lui donner plus même que le tzaddik? Alors là-dessus, il y a deux grandes traditions, deux grandes réponses qui sont données, plus ou moins différentes chez tous les Chachamim. La première, qui est peut-être la plus ancienne sur le Talmud qu'on a, qui donne une réponse et qui est la plus claire d'entre toutes, celle d'un Chacham de Kérouan qui s'appelle Rav Nissim Gaon, qui, contrairement à ce que son nom peut faire croire, ce n'est pas un des Géonim de Bavel, puisqu'il est de Kérouan de Tunisie, mais étant donné qu'à l'époque des Géonim, on l'appelle Rav Nissim Gaon, vers la fin de l'époque des Géonim, à l'époque de Rav Hai Gaon, 11e siècle, et il a écrit un livre qui s'appelle Hibour Yafé Mea Yeshua. Dans son Hibour Yafé Mea Yeshua, il ramène ce passage-là, et tout ce passage-là est interprété pour nous parler simplement d'un point, pas de la valeur, pas du niveau atteint par le Baal Teshuva par rapport au tzaddik. Le tzaddik a commencé bien avant lui et déjà d'un des hauts niveaux. Mais la récompense qu'Akadosh Baruch Hu donne au Baal Teshuva, c'est pas la même chose. Puisque le Baal Teshuva a fait un tel effort, puisque le Baal Teshuva a réussi à surmonter sa tendance, à surmonter son envie, à surmonter son habitude, à surmonter tout le monde dans lequel il se trouvait pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui donne par là un sachar plus grand que celui qu'il pourrait donner au tzaddik qui n'a pas fait d'effort. Celui qui a toujours grandi dans la tradition, en faisant ça de façon, traditionnelle, continue, par l'habitude de l'éducation qu'il a reçue, a peut-être un niveau très haut, mais il n'aura peut-être pas la même récompense que recevra le Baal Teshuva. Voilà la première direction qui explique tout ça uniquement dans le domaine de la récompense. La seconde explication nous est donnée par le Rambam. Entre le Rambam, on a des passages qui peuvent aller aussi dans le sens de la première. Dans l'introduction du Rambam au commentaire de la Mishnah des Pirkei Avot, il a écrit l'introduction extrêmement importante qui s'appelle Shmona Prakim. Shmona Prakim parce qu'il y a 8 chapitres introductifs au commentaire du Rambam sur les Pirkei Avot. Et le Rambam, lorsqu'il introduit son commentaire, où il introduit ce problème-là,
il ramène le débat des philosophes grecs. Et ça, c'est très intéressant parce que le Rambam dit, vous savez que les philosophes affirment que celui qui a fait teshuva, ou de celui qui surmonte sa tendance, qui surmonte son inclinaison, son inclination son inclination à faire du mal, n'a pas le même niveau que celui qui naturellement est totalement porté directement vers le bien. C'est un élément qui est longuement débattu dans la philosophie grecque, et notamment par Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, où Aristote présente les différents modèles d'hommes justes, de ceux qui font le bien, et il y en a deux essentiellement qui nous intéressent. Celui qui est juste par nature, dans laquelle toutes les inclinations de la nature poussent à faire le bien, et il y a celui qui a la tendance au mal et qui surmonte, qui réfrène cet instinct pour faire du bien. Et Aristote, de manière claire, flagrante, nous dit, c'est très bien, c'est très louable celui qui surmonte sa nature, mais malgré tout, le tzaddik, le juste, celui qui ne fait que le bien et qui est porté directement vers le bien, est bien plus louable que le second. Et le Rambam ramène cette position-là en donnant ce qu'il appelle le chassid, justement celui qui est, le Rambam donne ces deux caractères en parlant du chassid d'une part et du kovesh et titzro d'autre part. Le chassid est celui qui fait le bien par nature, le kovesh et titzro c'est celui qui surmonte sa nature qui au contraire le pousserait vers le mal. Et le Rambam dit, voici ce que disent les philosophes, et il y a une tradition juive qui est d'accord avec ça. La preuve, c'est que Shlomo lui-même, dans le livre de Michelet, nous parle d'une nefesh ra'a iveta ra. L'âme du rachat, nefesh racha iveta, est portée, est tournée pour faire le mal. Il a cette tendance-là à faire le mal est celle qui manifeste le nefesh du rachat. Et au contraire, simcha la tzadik asot mishpat ou mechita les poalé aven. Pour le juste, faire le bien, faire le droit est source de joie. Mais par contre, pour celui qui est poussé vers le mal, pour lui, c'est quelque chose qui, au contraire, lui fait de la peine, est un supplice. Même s'il va réussir à surmonter et ne pas faire le mal vers lequel il serait poussé, malgré tout, il en est encore touché, tourmenté, et le fait de faire le bien pour lui est toujours un tourment par rapport au mal qui l'a précédé. Et donc le Rambam dit, il y a une tradition qui suit cette position-là des Grecs. Toutefois, le Rambam continue en disant, mais elle ne peut pas recouvrir l'ensemble des positions des Chachamim, puisqu'on a beaucoup de textes qui nous disent, par exemple, lorsque l'homme fait la mitzvot, lorsque l'homme applique la Torah, l'homme ne doit pas dire, je mange pas les viandes interdites parce qu'elles ne sont pas bonnes, je ne les mange pas parce que je suis dégoûté de manger toutes les choses qui sont interdites. Je ne les mange pas, même si jamais efshi, vefshi, j'aurais pu les manger, j'aurais été attiré à les manger, mais je ne peux pas les manger parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a ordonné. On a l'impression qu'au contraire, les Chachamim mettent en avant la conduite de celui qui réfrène la tendance spontanée à faire le mal ou à faire ce qui est interdit et qui applique le permis ou qui applique son devoir, non pas parce que sa nature l'y pousse, mais au contraire parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a demandé. Et donc, ça ne correspond pas du tout à la position des Grecs. Le Rambam résout le problème en disant, en fait, les uns et les autres ont raison, tout dépend de quel domaine. Il y a deux sortes de mitzvot, les mitzvot sichliot et les mitzvot shimriot. Les mitzvot sichliot sont les mitzvot dans lesquels la raison adhère. Le fait de ne pas se conduire mal avec son prochain, le fait de ne pas tuer, le fait de ne pas voler. Toutes les mitzvot dans lesquelles on pourrait, en réfléchissant avec, l'analyse, arriver finalement à comprendre la justesse de ces mitzvot-là. Et quand on les pratique, on a à la fois l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi l'inclinaison naturelle qui devrait nous faire pousser à les appliquer, puisque ce sont des mitzvot qui se comprennent. Elles sont sichliot du sechel. Mais il y a aussi une autre partie de mitzvot, les mitzvot shimriot. Shimriot, c'est qu'on a entendu. Ce sont des mitzvot sur lesquels on ne serait jamais arrivé à ces mitzvot-là sans avoir l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont des mitzvot dans lesquels on pourrait mettre de sang, par exemple, les hukim. Les hukim sont les mitzvot, on n'a aucune explication qui nous est donnée. Akadosh Baruch Hu a ses raisons, mais nous ne les comprenons pas. Et on les applique pas du tout parce qu'on a l'inclinaison de notre nature, de notre raison pour les pratiquer. Et c'est là où le Rambam dit, dans les mitzvot sichliot,
puisque la nature de l'homme, puisque la raison de l'homme le pousse vers ces mitzvot, naturellement, avant même qu'il en ait le devoir, avant même que la Torah ne les demande, eh bien, il est juste de dire, comme les philosophes, si quelqu'un est poussé à voler, à tuer, à commettre les différentes exactions que la nature refuse, eh bien, c'est quelqu'un qui, effectivement, a malgré tout quelque chose de négatif en lui. C'est vrai que c'est mieux quelqu'un qui surmonte et qui ne se laisse pas aller à cette tendance, à cette pulsion nocive, mais malgré tout, il ne sera pas au même niveau de celui qui, de façon complète, à intégrer l'ensemble de ces positions-là, l'ensemble de ces mitzvot sirliot, et en font une avec sa nature. Par contre, pour ce qui concerne les mitzvot shimriot, les hukim, les mitzvot on n'a pas de sens, bien, dit le Rambam, on n'a pas le devoir d'adhérer naturellement avec ça. Ce n'est qu'une conséquence du fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné. Et donc, si quelqu'un aurait naturellement l'envie de manger, mettons, des viandes qui ne sont pas cachères, et ensuite il surmonte cette envie-là, par le fait de l'avoir surmonté, il montre qu'au contraire, il a bien compris le principe fondamental, c'est la soumission à Akadosh Baruch Hu, c'est l'acceptation de la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Voilà comment le Rambam partage la position du tzaddik dans les mitzvot sirliot et la position du Baal Teshuvah dans les mitzvot shimriot, et chacun a dans son domaine la préséance sur le second. Voilà la position du Rambam, et vous voyez que là, on n'est plus simplement dans le Sahar, on n'est plus simplement dans la récompense qu'ils vont avoir, mais on est dans la nature elle-même. Faire les mitzvot shimriot, les mitzvot qui ne sont pas donnés par la raison, simplement par adéquation de la nature, n'est peut-être pas l'idéal. Il faudrait au contraire surmonter cette nature. Entre parenthèses, soit dit, et c'est très important à rappeler, une fois que quelqu'un a reçu la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est bon d'adhérer ensuite et de dire, maintenant, puisqu'Akadosh Baruch Hu l'a demandé, eh bien, effectivement, je ne pourrai plus manger maintenant ni du cochon, ni de tout ce qui est interdit, ni de toutes ces choses-là. Vous savez, il y a des gens qui parfois se demandent s'ils n'ont pas un certain regret intérieur lorsqu'ils parlent de crevettes cachères ou de jambon pour parler de veau pressé ou différentes manières de remanger des sandwichs qui sembleraient comme du pain mais qui ne sont pas du chametz à Pessah, comme si jamais on regrettait le fait d'avoir cette mitzvah-là et on aurait quand même un souvenir, j'allais dire, des oignons d'Égypte, du côté interdit de la halakha. Pas du tout. Une fois qu'on nous a interdit de manger tous ces aliments-là, on ne veut même plus les entendre, même le nom. Lorsque quelqu'un dit maintenant, voilà, du jambon pour parler du veau pressé, eh bien on dit, je ne veux même pas manger de cette chose-là. Si c'est quelque chose qui a besoin encore de garder le nom même, le titre même de la viande interdite, j'en suis complètement détaché parce que Akadosh Baruch Hu l'a demandé. Voilà, donc on devrait malgré tout, dans un second temps, adhérer parce que c'est une mitzvah qui a été reçue, mitzvah shimrit. En tout cas, voilà plus ou moins les deux grandes traditions sur cette question-là, le tzaddik et le Baal Teshuvah. Première explication, le Baal Teshuvah a plus de mérite parce qu'il aura une plus grande récompense pour son mérite. Et le deuxième dit, mais non, le Baal Teshuvah, dans les domaines du Baal Teshuvah, a plus de valeur parce que justement, il accepte la soumission à Kadosh Baruch Hu et à ses mitzvot, et il n'essaye pas de trouver à ces mitzvot-là un sens, une explication qui lui permettrait au contraire de faire de ça comme sa nature et de perdre l'idée de les faire parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Entre parenthèses, ce grand débat-là a une longue histoire, puisque après même que le Rambam écrit ça, on a beaucoup de Chachamim, par exemple Akedat Yitzhak, Rabbi Yitzhak Harama du XVe siècle en Espagne, dans son commentaire sur la Torah, repousse totalement les philosophes, reprend totalement la position de Rabbi Nissim Gaon en disant, pas du tout, les Chachamim nous ont parlé d'une valeur absolue du Baal Teshuvah et il n'y a même pas de place pour celui qui serait le tzaddik au-dessus de ça. Et il dit simplement, Rabbi Avou parle des récompenses du Baal Teshuvah qui sera plus haute que celle du tzaddik. Et on retombe dans la position de Rav Nissim Gaon. Au passage, différentes réponses ont été données à cette question-là. Par exemple, certains disent, non, il est écrit dans la place qu'occupe le Baal Teshuvah, le tzaddik ne peut pas, cette place-là, le tzaddik ne peut pas l'occuper. Parce que le tzaddik ne l'occupe pas, parce qu'il est plus haut que lui. Et on a résolu le problème par une sorte de pirouette linguistique du passage lui-même.
alors on comprend très bien dans le passage que Rabbi Avou veut dire qu'il y a un niveau supérieur. Certains disent, comme le Baal Teshuvah fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu est plus clément vis-à-vis de lui. Pour l'aider à faire Teshuvah, il lui promet une place supérieure à celle du tzaddik, même si le niveau du Baal Teshuvah est moins que celui du tzaddik. Certains ont dit non, comme le Baal Teshuvah est allé dans un extrême dans sa faute, on a le devoir pour faire Teshuvah d'aller à l'extrême opposé. Souvent, les gens qui font Teshuvah prennent des positions très extrémistes, ne sont pas rééquilibrés dans le Derech HaEmtsa, le Derech HaZahav de celui qui a toujours été dans la Torah. Et donc, on nous dit, ce chemin-là extrême du Baal Teshuvah, le tzaddik n'a pas besoin de se tenir là, dans ce chemin. Ainsi de suite, d'autres réponses sont apportées pour parler, pour répondre à cette question. En tout cas, en ce qui nous concerne, ces points-là sont suffisants pour entrer en matière dans notre question de Teshuvah et de guérison. Et vous allez voir tout de suite pourquoi c'est totalement analogue à ce principe-là. Le rapport de la Teshuvah et de la santé, le rapport de la Teshuvah et de la refoua après la maladie, du fait de sortir de la maladie. Alors d'abord, pour ouvrir ce thème-là, eh bien, c'est écrit noir sur blanc dans le Navi. Puisque dans le Navi, alors on peut je commençais à l'envers par les Ketuvim, Tehilim, David Ameler, Refa'a nafshe ki hatatilar, guéris mon âme puisque j'ai fauté. L'idée qui est évoquée pour parler après la faute, c'est la guérison. Il faut guérir de la maladie morale. Moshe Rabbeinu dans la Torah nous écrit clairement, on va le lire bientôt dans la paracha de Haazinu, Mahatzti va'ani erpa, dit Akadosh Baruch Hu. Mahatzti, j'ai frappé, j'ai écrasé, j'ai fait mal, va'ani erpa, et je guérirai. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a frappé? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a puni la faute qui a précédé. Voilà que la guérison d'Akadosh Baruch Hu est la guérison qui vient suite à la faute qui a été faite et qui a amené la maladie. Et c'est écrit de manière claire et nette dans la Haftarah qu'on lit traditionnellement le Shabbat Shuvah, donc le Shabbat où on parle que de la Teshuvah, du livre de Hoshea, et qui dit la chose suivante, Shuvah Israël, et on dit Erpa meshuvatam ohavem nedava. Le Navi dit Erpa meshuvatam. C'est quoi Erpa meshuvatam? Meshuvatam, c'est le régarement. C'est d'ailleurs un mot très intéressant, le mot meshuva, puisqu'on a Teshuvah et meshuva qui parlent en fait de la faute et du retour. La meshuva, c'est l'égarement. Comme on a des enfants qui sont un peu shovévim, banim shovévim, sont des enfants qui s'égarent, qui sont un peu, aujourd'hui même, on dirait espiègles, mais en tout cas, qui sont là à faire différentes conduites qui ne sont pas peut-être dans l'ordre de ce qu'ils devraient faire. Et on a la teshuva, c'est le retour de cette meshuva. Et le Navi dit, erpa meshuvatam, je guérirai leurs égarements. L'égarement est perçu comme une maladie qui demande une guérison. Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que les commentateurs qui se basent sur ce passouk-là, de Chazal et ensuite, ont parlé de la Teshuvah de manière claire en disant Gedola Teshuvah, Shemevia, Rifut Laolam. Alors, c'est pas écrit Refoua ou Refout, il y a certains passages qui l'ont cité sous la forme de Refoua Laolam. C'est plus intéressant le mot Rifut dans Maseret Yoma parce que le mot Rifut parle pas simplement de la guérison de tels symptômes de maladie, on est malade et on est guéri de cette maladie. Mais Rifut, c'est la santé dans son ensemble. C'est la guérison de manière générale et absolue. C'est pas la guérison de tel ou tel symptôme, de telle ou telle maladie, mais c'est la guérison dans son aspect de santé générale et complète. Et le Talmud précise en disant, et c'est dans le même Chacham qui dit les deux, Gedola Teshuvah chez Mevirefut Laolam, Gedola Teshuvah chez Zdonot Narasim Kizkuyot. La Teshuvah transforme les Zedonot, les Averot, comme des mitzvot. Et là, vous voyez qu'on va se retrouver avec le Baal Teshuvah qui va dépasser le Tzadik. Parce que si on inverse les Zedonot en Skuyot, on tombe dans le Tzadik. Voilà ces phrases classiques. Mais en tout cas, ce qui est derrière tout ça, c'est une réflexion sur la Teshuvah et sur la santé, sur la guérison. Ça va d'ailleurs plus loin pour un élément très simple qu'on a tous les jours, 3 fois par jour dans la Tefila de la Hamida. Quand on fait le Shmoneh Esrei, on a dans la Hamida un ordre particulier des brachot. On commence par Atachonen le Adam Darat. De Atachonen, on passe à Shivenu. On parle de la Teshuvah, Selach Lanu. On parle après de la Géoula. Ensuite, on a Refaenu, la Refoua.
le Talmud dans Maseret Megillah pose la question selon quel ordre ces brachot-là ont été agencés dans la Hamida. Pourquoi la Hamida a choisi de commencer par parler par la Chochma, la Bina, ensuite on passe à la Teshuvah, la Selicha, la Refoua vient ensuite, et sur chacun de ces brachot, chacune de ces brachot, on a un passouk qui est expliqué, qui explique l'élément. Par exemple, on nous dit lorsqu'on nous parle de Atachonen la dame Darat, et ensuite on a Ashivenu, on dit il y a un passouk dans le Navi qui dit la chose suivante, Ulvanovo Yavin, Veshav, Verafalo. Levavo Yavin, son cœur va comprendre la Bina, la Chorma, Atachonen la dame Darat, Veshav, et à ce moment-là, il va faire Teshuvah. La Teshuvah est successive au fait d'avoir pris conscience de quelque chose. Verafalo, la Refoua vient ensuite. Ce à quoi le Talmud pose la question et dit oui, mais alors, si c'est comme ça, il aurait fallu dire Levavo Yavin, la Chorma, ensuite Veshav, Ashivenu, la Teshuvah, Verafao, Refaenu. Pourquoi est-ce qu'on a intercalé d'abord Selach Lanu? Le pasouk trouve aussi un pasouk dans lequel il est écrit Ve'yashov el Hashem ve'irachameu ve'el Elohenu ki yarbe l'isloach. Voilà qu'il écrit Ve'yashov ki yarbe l'isloach. Faire teshuvah, c'est demander pardon, c'est licha. Donc c'est la suite, Chorma Bina. Ensuite dans la Sira, on dit oui, c'est bien tout ça. Mais il était quand même écrit juste après la Selicha, Asoleach lechol avonaichi, arofe lechol tachalwaichi. Celui qui est soléar, qui pardonne à tous ses avonot, et celui qui est rofé lechol tachalwaichi. Voilà qu'on a la refoua qui vient ensuite. Et alors là, on a deux psukim qui s'opposent. D'un côté, il est écrit Veshav verafalo, celui qui fait teshuva, il est guéri. Et l'autre, il est écrit Asoleach lechol tachalwaichi, arofé. Il a d'abord la Selicha et ensuite la refait. Alors, suivant lequel de ces psukim-là on va, et là, la réponse de la Gemara est très intéressante. Elle dit ça dépend de quelle sorte de refoua il s'agit. Lorsqu'on a fait Teshuvah, c'est la refoua dans le domaine moral, et la refoua qu'on demande en Refa et nous, c'est la refoua dans le domaine physique. Et ça a d'ailleurs été un long débat, cette question-là, parce qu'il y avait une tradition dans la Tefila de la Hamida qui intercalait à l'intérieur de Refa et nous, pas simplement la refoua physique, mais aussi la refoua dans son aspect moral. Il disait Ve'ale arucha ou marpe lechol tachaloenu ulchol makot nafshenu ruchenu venishmatenu. Et il y a beaucoup de ramis qui s'y sont opposés. On dit on ne peut pas évoquer dans la refoua du corps les refouas morales et mentales et la refoua de la teshuva, qui est une autre sorte de refoua. Vous voyez qu'on est tout à fait dans le domaine de la refoua qui suit la teshuva. Et là-dessus, le Hida évoque cette position-là en disant effectivement, c'est différent la refoua de l'un et de l'autre, mais malgré tout, certains l'ont fait passer au moment de Refaenu pour la raison suivante. C'est que une fois qu'on fait la teshuva dans l'aspect physique, quelle est l'origine de cette teshuva? Eh bien, c'est la teshuva dans son aspect moral et rouhanite. Il ne peut y avoir un aspect sans le second. Il ne peut y avoir de conception de Refa et nous, Vénérafé. On ne peut pas demander cette refoua si on reste avec tous les affres de la refoua morale qui ne sont pas soignés. Et c'est pour ça que la Hamida commence par la Bina, la Ashivenu, Selach Lanu. Et c'est qu'une fois qu'on procède de cette façon-là qu'on peut enfin obtenir la refoua physique. Et non pas l'inverse. C'est pas par simplement la refoua physique, nécessité du corps, nécessité de la santé pour servir à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour cette raison-là que dit le Hida, certains ont inclus dans la Tefila de la Hamida sur Refa et nous aussi la refoua nafshit qui est précédée, et on fait tout ça d'une certaine manière. Parce que le holi du gouffre, la maladie du corps, est une maladie qui vient de la maladie morale. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il y a un grand chacham, Rabbi Yeshaya Romanin d'Italie du XVIIIe siècle, qui dit que c'est valable pour tout l'ensemble de la Mida. Même quand il arrive, par exemple, à Shiva Shoftenu Kebarishona, ramène-nous nos juges, et on parle du système de la justice, on parle du côté national du peuple juif, qui a un système de justice qui est régi par la Torah, et non pas par des lois étrangères à la Torah. Eh bien, il dit, oui, mais c'est pas que ça. C'est pas que cet aspect concret, physique, politique de la chose. On parle de Hashiva Shoftenu pour parler aussi de la justice intérieure, de l'équilibre, de la justesse de l'âme
qui se trouve à l'intérieur de l'homme. Et lorsqu'on demande à Shiva Shoftenu Kebarishona, on demande d'avoir des juges pour nous juger, c'est d'avoir aussi un bon jugement sur soi-même et d'avoir un bon discernement pour pouvoir faire la part des choses dans les différents aspects de notre propre personnalité. Et donc, d'une certaine manière, toute la Hamida peut se lire à ces deux niveaux-là. Pas simplement sur le côté simplement du côté pratique et concret, mais aussi sur le côté plus profond et intérieur et moral de la chose. Et d'ailleurs, certains ont lu dans l'époque du mois de Elul, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, tout en se basant sur l'idée de la Teshuvah, les différents niveaux de progression selon lesquels on arrive à guérir son âme. Alors on commence par le mois de Elul. Le mois de Elul, qui s'est évoqué dans le Midrash et comme étant Amelech Bassadeh. Les Chassidut a longuement développé cette idée-là. C'est Akadosh Baruch Hu commence à se rapprocher de nous, mais il est encore dans les champs, et c'est la guérison sur le niveau des animaux des champs, c'est-à-dire du nefesh à béhémite, de la nefesh du côté physique de l'âme. Rosh Hashanah, comme son nom Rosh l'indique, on passe à un niveau supérieur, c'est le côté plus intellectuel. Il y a quelque chose à écouter, à comprendre, il y a quelque chose à réfléchir. C'est lorsqu'on va essayer de guérir la réfoua du nefesh à sikhlit. Arrivé à Yom Kippour, on monte à un niveau supérieur, puisque là, on ne mange pas toute la journée, on se réduit comme des anges. C'est déjà le nefesh à Elahit, c'est la neshama dans son aspect le plus élevé. On a l'impression de n'être plus ni dans le côté physique, ni même dans le côté intellectuel simplement, mais dans toute la ferveur de la prière de Yom Kippour, on monte en la refoua supérieure. Et donc, on a nefesh, ruach et neshama entre Elul, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah et Yom Kippour. Et après, Sukkot d'ailleurs est expliqué aussi d'une certaine manière, puisqu'on a dans Sukkot les 4 espèces du loulav, qui, on le sait, dans les idées de base, correspondent à la colonne vertébrale, le cœur, les yeux, la bouche. Et donc, on a dans le loulav, comme l'organisme, comme une sorte de stature de l'homme dans son aspect physique, mais là, on a déjà fait Teshuvah. Alors oui, c'est la refoua préventive. C'est la guérison qui essaye, avant de tomber malade, d'avoir une stature morale qui correspondrait à ce qui convient. Et d'ailleurs, certains ont dépassé cette idée en disant, vous avez remarqué qu'il y a certains éléments pour lesquels on parle de shlema. On parle par exemple de emuna shelema. Ani ma'amin be emuna shelema. On dit lorsqu'on parle de Teshuvah, achazirenu bitshuva shelema. On parle de refoua shelema et on parle de geoula shelema. Voilà 4 éléments selon lesquels on parle de quelque chose d'entier, de complet. On aurait pu parler ça de beaucoup d'autres choses. Or là, on parle de la emuna shlema, la teshuva shlema, la refoua shlema et la geoula shlema, qui d'ailleurs forment les initiales du mot etrog, aleph, taf, resh et gimel. Emuna shlema, parce qu'on a la emuna complète dans Akadosh Baruch Hu, et ça ne suffit pas. La emuna d'Akadosh Baruch Hu et des Chachamim et de Moshe, la Torah ou be Moshe Avdo. Et donc, la emuna est entière lorsqu'on a la emuna vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et vis-à-vis de la tradition orale qui s'est répandue. La teshuva est shlema parce que c'est pas simplement une teshuva mitor yira par crainte, mais une teshuva mitor ahava. Il y a shlema à chaque fois qu'on pourrait parler de cette notion-là à moitié. Et on demande la chose dans son ensemble. Refoua shlema, parce qu'il pourrait y avoir refoua du corps sans avoir le côté refoua de l'esprit. Geoula shelema, parce qu'on pourrait avoir aussi la Geoula qui ne consisterait simplement à avoir un foyer national dans notre pays, mais qui n'aurait pas aussi la délivrance dans son aspect moral et spirituel. Et le retour en Israël doit s'accompagner, au-delà simplement de la géographie physique, d'une élévation morale, spirituelle vers Akadosh Baruch Hu. Voilà que l'un et l'autre se rassemblent dans quelque chose de shalem. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire qu'à travers ces différents éléments-là, on retrouve aussi le mois de Elul dans la Emouna, les 10 jours de Teshuvah, le jour de Yom Kippour dans la Kapara et donc la Refoua, et le jour de Sukkot dans la Géoula finale. Voilà qu'on a intégré dans le processus de Teshuvah la notion de Refoua qui se trouve de manière centrale. Mais il y a plus encore que ça. Lorsqu'on parle de la Teshuvah, et on dit dans la Filat de l'Amida, Arotse Bitshuva. C'est une expression qui n'est pas assez simple, parce que pour on dit Arotse Bitshuva, on ne dit pas Arotse Bislicha, on ne dit pas Arotse Birfoua non plus, on ne dit pas Arotse Binyan Yerushalayim, pour on se Arotse Bitshuva.
Ce qui est d'ailleurs très surprenant parce qu'on pourrait se dire la teshuva n'est que quelque chose a posteriori. On a fauté et on fait teshuva. Donc, a priori, on ne préférerait pas rotse bitshuva, on préférait ne pas faire de faute et ne pas avoir besoin d'avoir recours à la teshuva. Pourquoi il y a ce harotse bitshuva comme si jamais c'était quelque chose qui était a priori voulu, comme si c'était quelque chose qui était recherché. Alors, on pourra toujours dire, une fois qu'on a fauté, harotse bitshuva. Oui, mais alors à ce moment-là, on aurait pu dire aussi bien pour la réfoua et pour d'autres choses. Et ce point-là est très intéressant parce qu'il nous met sur la piste du rapport profond entre la teshuva et la santé. Il a été développé dans une explication très profonde du Rambam et qui n'a pas été perçue par tout le monde. Je commencerai par le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, dans son livre Netivot Olam, où il parle justement de la teshuva, il a native entier, native à teshuva, dans le Perek Bet, il traite le passage du Talmud que j'évoquais tout à l'heure, où on dit Gedola teshuva, shemevi, refoua la olam, rifut la olam. La teshuva amène la santé. Et il explique de manière très simple pourquoi la teshuva ramène la santé. Eh bien parce que, comme pour la guérison, on est malade et avec la guérison, on retrouve l'état initial comme si on n'avait pas été malade, l'état d'avant la maladie. De la même manière, avec la teshuva, on retrouve l'état d'avant la faute. On a fauté, on a eu la maladie, mais ensuite on revient en arrière et on retrouve l'état premier, qui était un état où on n'était pas malade. Voilà une direction et qui a été longuement développée pour parler de ce retour à l'état initial, évoqué pour la teshuva comme pour la santé. Le Rambam, dans Moreh Nevuchim, s'oppose à cette position-là. Et il dit pas du tout. La teshuva ne nous ramène pas à l'état initial. Le but de la teshuva, c'est que l'homme soit yetaken veyashuv la tov sheba inyanim yoter shalem mima sheaya kodem achet. L'homme devient, suite à la teshuva, plus parfait que ce qu'il était avant la faute. Et cette explication-là a été développée par le Rav Kook dans Rot HaTeshuva longuement, en expliquant que pas du tout. La teshuva n'est pas comme on croit d'habitude, le fait de faire teshuva sur des fautes et d'essayer d'éliminer quelque chose de mal, mais la teshuva est la dynamique et l'énergie et la façon dans laquelle le monde progresse de manière générale, qu'on ait fauté ou qu'on n'ait pas fauté. La teshuva, c'est le processus de perfectionnement continu et impossible à arrêter de la vie et du monde. Et c'est pour cette raison-là que lorsqu'on dit que la teshuva ressemble à la refoua, eh bien, il faut recomprendre différemment ce que signifie la refoua, que signifie la santé, que signifie la guérison, que signifie la maladie. Ce qui est très intéressant dans ce débat entre le Maharal de Prague et le Rambam et le Rav Kook de l'autre côté, c'est que c'est justement la position du Rambam et du Rav Kook et la position des Mekoubalim. Et dans cette sugia-là, certains ont même vu le Rav Chaim David Halevi dans ses Shelot Utshuvot, qui a une teshuva sur la position du Rambam là-dessus. Il dit il semblerait, contrairement à l'opinion que tout le monde pense, que le Rambam n'a pas vu le livre du Zohar. Il semblerait que le Rambam, dans ce passage-là, cite la position de Chazal, pas telle qu'elle est écrite dans le Talmud, mais telle qu'elle est évoquée dans le Sefer HaZohar. Et il y a tout un passage où, d'après le Rav Chaim David Halevi, sur une longue tradition des Chachamim Sfaradim, le Rambam connaissait des opinions de la Kabbalah, et le Rambam, dans ce passage-là, par exemple, avait connaissance, avant même la révélation du livre du Zohar, des opinions évoquées dans le livre du Zohar. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce débat-là sur la maladie et la teshuva, on a exactement la même chose qui est évoquée à propos dans le Sefer HaZohar. Ou dans le Sefer HaZohar, on nous dit que le Baal Teshuva, il a la force de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu plus que ne peut s'approcher le tzaddik qui n'a pas cette énergie, comme une sorte de ressort qui a tellement été tiré en arrière, qui peut le projeter, pas simplement comme une récompense, mais comme un niveau, que celui qui va tranquillement, gentiment à sa mesure, n'arrive pas à atteindre. La possibilité pour Akadosh Baruch Hu de ramener quelqu'un, ou pour quelqu'un de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, lui fait arriver à des doses d'énergie, à des niveaux d'énergie, de dynamique, qui le rapprochent beaucoup plus d'Akadosh Baruch Hu. Et remarquez que c'est quelque chose qu'on perçoit de manière très simple. Si vous entendez quelqu'un qui pratique la Torah vous dire quelque chose de juste, de pur, de droit dans le chemin de la Torah, ça peut vous intéresser, ça vous emballera pas outre mesure. Si vous entendez quelqu'un qui est réputé pour être extrêmement loin de la Torah, quelqu'un qui passe son temps, qui a toujours été contre la Torah, qui dit une phrase qui est totalement dans l'esprit juif, qui évoque quelque chose qui est dans l'esprit de la Torah,
vous avez tous lui dit, mais regardez quelle merveille, même celui-là, vous vous émerveillez de cette chose-là. Alors on pourrait dire, oui, c'est le contraste, mais c'est beaucoup plus que le contraste. Et c'est ce point-là que j'aimerais développer avec vous, à savoir comment la crise, comment la maladie n'est pas simplement quelque chose qu'il faut surmonter pour revenir à l'état initial, mais au contraire est quelque chose qui peut être source d'une valeur profonde. D'ailleurs, c'est évoqué simplement dans le langage même de la Torah, puisque dans la Torah, il y a deux mots, le mot de la crise, shever, et mashber, qui a deux significations. L'une, c'est shever, la brisure, shever, le mashbir, la mashber, la crise, mais shever et mashber, c'est aussi yesh shever ve mitzraïm, c'est-à-dire il y a la possibilité d'avoir un espoir pour pouvoir trouver de la récolte. Mashber, c'est pas simplement la crise, c'est aussi mashber, la femme qui est allongée pour accoucher et qui est yoshevet à la mashber parce qu'il va y avoir la vie qui va être donnée. C'est une crise, mais qui est porteuse, féconde, qui va donner finalement quelque chose qu'on n'aurait pas eu sans toutes les souffrances, sans toutes les Français disent sans être tombé enceinte, comme si on tombait. Il y avait, je sais pas où ils ont vu qu'on tombait, mais en tout cas, lorsqu'on comme ça, en hébreu, ils disent l'ikanes, les rayons. Les ikanes, on rentre dans quelque chose qui va permettre à développer et à procéder à quelque chose de supérieur. Et ce point-là est un point central parce qu'on pourrait le retrouver au niveau médical, je vais arriver dans un instant, mais même au niveau simplement physique. Et là, il y a des choses surprenantes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un effet qui s'appelle l'effet Mpemba. Alors, ce n'est pas très connu, c'est un nom difficile à prononcer parce que c'est un nom africain. C'est le nom d'un jeune lycéen de Tanzanie qui, en 1963, a découvert un phénomène totalement surprenant, contre-intuitif, totalement contre-intuitif. À l'école, en faisant différentes manipulations, il a découvert que l'eau chaude peut geler plus vite que l'eau froide. C'est quelque chose de terriblement paradoxal. Et personne ne l'a cru d'ailleurs dans un premier temps, parce qu'on se dit, avant que l'eau chaude ne se mette à geler, il faut d'abord qu'elle refroidisse. Et donc, elle a perdu du temps pour passer de chaud à froid, et ensuite de froid à la glace. Et on n'a pas fait tellement cas, un Africain de Tanzanie, jeune adolescent de 13 ans, qui nous sort ce genre de phénomène, il a dû se tromper, jusqu'à ce que vienne un chercheur très sérieux, Osborne, qui a un peu analysé le phénomène et qui a prouvé que c'est un phénomène qui existe, un phénomène de la nature selon lequel effectivement l'eau chaude peut geler plus vite que l'eau froide. C'est un phénomène extrêmement surprenant. Aristote d'ailleurs l'avait déjà expliqué. Il y a un phénomène que note Aristote qui s'appelle antipéristasis. Il dit c'est le fait qu'une qualité est améliorée dû à un entourage de qualités opposées. C'est ce qui fait que, par exemple, lorsque vous êtes en hiver, l'eau du puits vous paraît plus chaude qu'en été peut-être, parce que par rapport à le froid ambiant, eh bien, l'eau du puits devient chaude, en opposition à l'entourage. Ça ne marche pas d'ailleurs tout le temps. Parce que, par exemple, vous pouvez remarquer que si vous êtes entouré de personnes stupides, ça ne vous rend pas nécessairement plus intelligent. Et parfois, au contraire même, à force de fréquenter ce genre de gens-là, eh bien, vous risquez d'être influencé. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est totalement présent, mais en tout cas, il existe. Voilà, l'effet Mpemba. Mais pourquoi alors ils ont fait plein de recherches pour essayer de l'expliquer. Certains ont dit, par exemple, il y a une partie de l'eau chaude qui s'évapore et qui finalement diminue la masse à refroidir. D'autres vont essayer d'expliquer, mais ça n'a pas marché parce qu'on a fait la même expérience dans un récipient clos, donc il n'y a pas d'évaporation, et pourtant ça pouvait marcher. Certains ont dit, dans l'eau chaude, il y a moins de gaz dissous dans l'eau, l'oxygène, le CO2, et qui finalement, ce sont eux qui, dans l'eau froide, font baisser le point de congélation. Certains ont évoqué la surfusion, les liquides qui restent liquides en dessous de la température. Enfin, peu importe les raisons physiques, on n'est pas dans un cours de physique, mais le phénomène est quand même très intéressant. Voilà que pour arriver à un résultat, parfois, lorsqu'on vient de l'effet inverse, on y arrive plus rapidement que lorsqu'on était au milieu. Mais c'est toute l'idée de la Teshuvah. C'est toute l'idée du Rafouk dans Rota Teshuvah. Le Baal Teshuvah arrive à toucher ce que le tzaddik, qui, dans son côté certain, assuré, sûr de son affaire, eh ben, n'avance pas aussi vite. Il y a des énergies qui sont évoquées justement, j'allais dire, selon l'effet Mbemba moral, l'effet Mbemba de la Teshuvah. Oui, mais c'est valable dans le côté physique. Mais qu'en est-il du côté médical?
Et ça, c'est quelque chose de très important. Et là, on arrive, je dirais, au cœur de notre sujet. Je parlais tout à l'heure du mot même hébreu qui mashber, shever, qui veut dire en même temps la crise et en même temps l'espoir qui vient ensuite, suite à la crise. Il y a shever bemitzraïm, il y a séver padim yafot, un espoir, sivro, sont des mots qu'en hébreu parle au contraire de l'espérance. Eh bien, on a quelque chose de très important à remarquer sur le phénomène de la crise d'une manière générale et en particulier dans son sens médical. En sens médical, on parle de crise. Lorsqu'on parle de crise de nerfs, de crise de cardiaque, de crise de foie. Et la crise est définie comme la montée en puissance d'une maladie qui atteint un sommet, un apex, c'est-à-dire un sommet quasiment insurmontable, et c'est la crise. Et à partir de là, l'organisme doit choisir. Et ça, c'est très important. D'où vient le mot crise? Crise, krisen en grec, c'est le fait de décider. D'ailleurs, ça a donné même le sens juridique de juger. Juger, choisir, décider du verdict. Mais entre quoi et quoi l'organisme doit-il choisir? Et ça, c'est le point central peut-être de toute l'idée de guérison et de progression suite à toute situation de crise de la santé ou de crise d'une manière générale. Alors, on disait dans les anciennes écoles que la guérison, c'est le retour à l'état antérieur. C'est ce que disait le Maharal tout à l'heure. Le statu quo ante, le statu quo d'avant. On retrouve la situation d'avant. C'est très bien tout ça. Mais le problème, c'est que revenir à l'état antérieur, c'est un retour aux conditions qui ont mené à la crise, aux mêmes causes, les mêmes effets. Et par conséquent, si on a à chaque fois, suite à la crise, le retour à ce qui précède la crise, eh bien on a aussi le retour par cette montée en puissance qui nous ramène vers la crise. Et c'est ce qui fait que très souvent, on a une première crise, et on a une seconde, et on a une troisième, et ça peut même parfois aller en crescendo, parce que si on ne rétablit pas de nouvelles conditions de base, eh bien, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on ne va pas retomber dans le même problème initial? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne pense pas du tout comme ça. Dans la position du Rav Kook, celle que le Rambam, grand médecin, préconisait, la crise n'est pas le retour à l'état initial. La guérison, c'est le moment, la suite à la crise, il ne faut pas revenir à l'état initial, c'est le moment où l'organisme invente un nouvel état. Et c'est ça le choix. Le choix auquel l'organisme est confronté, c'est ou tu meurs ou tu survis. Si tu veux survivre, tu ne dois pas revenir à l'état antérieur, mais tu dois inventer un nouvel état de choses. Et j'allais dire que la vie, d'une manière générale, c'est la capacité d'inventer ce nouveau-là. La fin de la maladie, c'est la capacité d'inventer une nouvelle personnalité à l'organisme, dans son sens biologique. Mais on pourrait en parler dans d'autres domaines. On pourrait parler d'une crise financière, on pourrait parler de crise politique. Alors, pour ne pas parler de certains pays qui ont dû voter une fois et puis de refaire une deuxième fois des élections, une troisième fois des élections, et ainsi de suite, dans laquelle on a même élément initial, on reprend les mêmes, on recommence une autre fois, et après, par dépit, en désespoir de cause, on dit, bon, alors on va prendre ce qu'il y a. Je prendrai un élément un peu plus lointain, qu'on a un peu oublié. Prenez la politique française début du 19e siècle. Il y a la Révolution, et puis après, au début du 19e siècle, il y a la Restauration. Il y avait une crise politique, on a fait la Révolution, oui, mais après cette crise-là, on retourne à l'état initial. Et après cette restauration, le royauté est revenu, nouvelle révolution, même cause, même effet, nouvelle restauration, nouvelle révolution, troisième empire, commune, et ainsi de suite. Tout le 19e siècle, d'une certaine manière, s'est déroulé en France suivant le fait de faire des allers-retours entre plus proche de la monarchie, plus proche de la révolution. Retour continuel sur la situation critique, critique dans son sens premier, c'est-à-dire de cette crise. La possibilité à inventer du nouveau, c'est la seule qui permet de nous sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Et l'essence même de la teshuva, c'est de créer une nouvelle identité, pas l'identité du départ, une nouvelle identité qui nous permettra d'assurer qu'on ne retombera pas dans les mêmes dérives qu'on avait avant. La guérison est celle qui a détruit l'ordre naturel de la routine de l'organisme. Eh bien, le moment dans lequel on se renouvelle, c'est lorsqu'on va créer quelque chose de nouveau.
Et donc, vous voyez tout à l'heure quand on disait que le Baal Teshuvah par rapport au Tzaddik, mais oui, le Baal Teshuvah n'est pas simplement celui qui est revenu à l'état initial, le Baal Teshuvah est celui qui va créer quelque chose de totalement nouveau. Et lorsque nous réfléchissons sur le problème des crises, et lorsque nous réfléchissons sur le problème des crises sanitaires, eh bien, il est nécessaire de réfléchir en pensant à cet élément-là. Et c'est quelque chose de très dur et je dirais presque de fondamental parce que lorsqu'on se pose la question, voilà, on est dans une situation de crise pandémie mondiale, où on est là en train de se poser, mais comment sortir de ça? Mais que doit-on faire pour en arriver? Mais surtout, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Or, pour savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, je vous dis tout de suite, pour ne pas que vous ayez d'attente de la suite de ce cours, il faut être soit prophète, soit charlatan. Savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, soit on l'a par prophétie, et je n'en fais pas partie, soit par charlatan, et je m'efforce de ne pas l'être. Par conséquent, je ne pourrais pas vous donner de réponse pour savoir ce qui se passe derrière Akadosh Baruch. Mais par contre, il est dans la nécessité de poser les questions auxquelles on peut avoir, à juste titre, raison de se dire qu'Akadosh Baruch attend que nous nous les posions et attend que nous réfléchissions à ces questions-là. Qu'est-ce que, dans tout ce qui se produit, nous appelle à créer du nouveau et du neuf? On ne peut pas être exempt de tout le Cheshbon Nefesh qu'on fait aujourd'hui dans la Teshuvah, mais à réfléchir de manière beaucoup plus générale. Le Talmud nous dit il n'y a pas de Puranout qui vient dans le monde, et là, Bishvil Israël, dans Masechet Yevamot. Et le Ran développe cet élément encore plus en disant Akadosh Baruch Hu amène la crise dans le monde en commençant par les peuples les plus lointains pour essayer d'élever une sorte de lumière d'avertissement pour le Ham Israël. Et ça constitue pour nous le défi d'apporter quelque chose de nouveau à la situation dans laquelle on se trouve. Or, les gens réfléchissent en se disant la chose suivante. Ah ben voilà, maintenant il y a... alors pendant longtemps, on avait dit quand est-ce qu'il y aura le vaccin, après le premier, le deuxième. Maintenant, alors on va faire, tout le monde va avoir le troisième vaccin, on sera tous vaccinés et tout sera bien et on aura éliminé cette épidémie. Bon, c'est très bien et je ne rentre pas du tout dans l'aspect médical de la chose. Il y a des médecins et ce sont aux médecins de nous donner les éclaircissements dans ces domaines-là. Mais par contre, il y a quelque chose qui est quand même surprenant. Est-ce que, après avoir bouleversé l'ensemble de l'humanité de façon aussi radicale, Akadosh Baruch Hu attend une seule chose, c'est qu'on aille faire le troisième vaccin et qu'on reprenne la vie comme elle était? Est-ce que de tout ce qui s'est produit dans toutes ces choses-là, ben c'est tout, c'est un problème de vaccin et le problème est réglé? Ça peut être l'apanage de personnes qui ne sont pas proches de la Emouna. En aucune façon, quelqu'un qui a la Emouna dans la Kadosh Baruch Hu ne peut donner une réponse pareille. Dans aucun domaine, ni l'économie, ni la sécurité, ni la médecine, ni aucun domaine, eh bien, il suffit simplement de trouver les réponses à ces questions-là, simplement de façon terrestre, en donnant les solutions et on a résolu. Lorsqu'il y a des crises majeures qui se déroulent, il y a quelque chose de majeur qui doit être réfléchi, auquel on doit penser et auquel on doit essayer d'apporter, de créer quelque chose de nouveau. Autrement, on n'a rien fait. Et là, pour cause, lorsqu'il s'agit de Corona, eh bien, tout ce qui était de manière classique pour nous, les dimensions normales de l'homme, eh bien, ont complètement été bouleversées. Dans le temps, on n'a plus le temps qu'on avait avant, puisqu'on n'a plus la possibilité de faire autant de projets, le temps ne nous n'est plus entre nos mains, on se pose des questions. Alors là, on nous avertit, mais il n'y aura rien, il y aura, tout va continuer comme ça, et puis après, on voit que même chez nos dirigeants, eh bien, le temps, parfois, change totalement les projets, les prévisions, ce qui avait été promis ou prévu. L'espace, c'est la même chose. On se rend compte à quel point le côté, le côté concret de l'espace a une influence sur nous, le petit et le grand, l'infime, le microscopique et le gigantesque, les différentes distances qui ont complètement été révolutionnées à travers à la fois la maladie et à la fois les solutions technologiques qui sont apportées, notamment là où on se trouve là ce soir, et troisièmement, l'homme, où se trouve la grandeur de la dignité de l'homme dans sa possibilité de comprendre ce qui nous entoure. Eh bien, tous les grands experts dans tous ces domaines-là restent
à la fois partagé. Parfois, les plus honnêtes nous disent on ne sait pas vraiment plus que ça, on n'arrive pas vraiment à avoir de grandes dimensions, et finalement, on se retrouve ramené à notre humilité première au niveau de l'homme. Et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'on a, dans ce domaine-là, beaucoup de phénomènes qui sont opposés. Par exemple, certains ont peur du bidoud, c'est-à-dire de se retrouver enfermés chez eux, et d'autres, au contraire, on leur dit, vous n'allez pas pouvoir rentrer, vous allez devoir rester à l'extérieur. Vous allez faire des mini-animés à l'extérieur, vous n'allez pas pouvoir faire des réunions. Alors, il faut rentrer ou il faut sortir. On n'en sait plus grand-chose. Et j'avais parlé une fois, justement, de cet élément de rentrer, de sortir. Est-ce que pour pouvoir avoir, par exemple, au niveau intérieur, psychique, la joie de la vie qui était faite de grands rassemblements, grandes effusions, de proximité, on nous l'a montré, au contraire, il faut être distant. Alors là, on ne nous en parle plus, on a changé de ce point de vue-là. Ce qui était pensé, je donne un exemple très simple, penser différemment et à nouveau, totalement, sur ce que signifie la famille. Pendant longtemps, et pendant très beaucoup de gens, on percevait que les enfants vont à l'école et ça suffit. Ah oui, mais non, l'éducation est une éducation qui est responsabilité des parents. C'est pas, le Rav Ashkenazi disait Torah ta'av, felo Torah ta'rav. Eh bien oui, c'est l'occasion de retrouver Torah Ta'av. Maintenant que les enfants sont pour beaucoup plus sous les parents. Les parents restent beaucoup plus à la maison, puisque sur le monde du travail aussi change. Le rapport aux personnes âgées, le rapport aux amis, à ceux qui, comment dire, est-ce que c'est des communautés virtuelles de Facebook? Est-ce qu'on attend impatiemment des communautés concrètes? Sur tous ces domaines-là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de totalement nouveau dans lequel nous vivons et on n'a pas encore, on ne donne pas de réponse. Est-ce qu'il ne doit pas se poser une question en quoi, lorsqu'on va sortir de cette crise, eh bien, on va devoir créer un autre monde qui n'est peut-être pas le monde qu'Akadosh Baruch Hu attendait pour nous. La volonté d'Akadosh Baruch Hu dans la Avodat Hashem. Je te donne un exemple très simple. On se pose à une semaine de Rosh Hashanah la question comment vont se faire les prières. Alors on dit finalement les synagogues ne vont pas être fermées. L'année dernière, on était en dehors de nos synagogues. On va pouvoir retrouver ou pas retrouver notre confort dans notre synagogue ou non, comme on a l'habitude. Mais peut-être on ne doit pas garder nos habitudes. Mais peut-être si Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir en dehors de nos synagogues, c'est que ce n'est pas l'idéal, la finalité voulue pour le peuple juif. On a parfois, et notamment lorsqu'on est tzaddik, ou en tout cas lorsqu'on a une conduite de Torah et on se conduit comme il faut, beaucoup de mal à réfléchir, à remettre en question ce monde dans lequel on se trouve. J'y pensais l'année dernière quand on avait le Rosh Hashanah qui est tombé Shabbat, les Chachamim ont interdit de sonner du chauffard le Shabbat. Pourquoi? Pour ne pas que certains en viennent à apporter le chauffard et l'amener chez quelqu'un pour qu'il lui sonne du chauffard. C'est très surprenant. Est-ce que vous avez pensé à la première année où ils ont sorti cette takana? Un jour, les Chachamim viennent et disent à partir de maintenant, il y a une mitzvah écrite dans la Torah de sonner du chauffard, et maintenant, quand ça tombe le Shabbat, on ne sonnera plus du chauffard. Alors, ils ont trouvé Zichron Teroua, Yom Teroua, trouvé des sources pour le fonder. La Torah l'avait prévu. Oui, mais quand même, il y a des gens qui sont venus qui ont dit quoi? On va faire une takana, arrêtez de sonner du chauffard parce qu'il y en a qui vont porter leur chauffard. Ah, mais non, nous, il n'y a pas de risque. Nous, aucun problème, ça ne nous concerne pas, cette anchaya, cette takana, on l'en sentira très, très bien. D'autres ont dit non, 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 on le fera, mais on va le faire discrètement. Non, mais nous, on le fera. Chacun a trouvé une manière. Pourtant, aujourd'hui, ça nous paraît une évidence que ça s'est produit et que c'est comme ça qu'il faut le faire. Pensez à l'époque où le Beth Amikdash a été construit et il y a quelque chose qui a toujours été surprenant. Lorsqu'on nous dit Vea Bamot Losaru, ils n'ont pas arrêté de continuer à faire le culte d'Akadosh Baruch Hu, pas d'Avodah Zara, sur des mamotes, sur des hôtels privés, individuels, en dehors du Beth Amikdash. Pendant des siècles, on fait la Avodat Hashem sur des mamotes et du jour au lendemain, on nous dit non, ça y est, le temple a été construit, arrêtez tout ça. Est-ce qu'on ne serait pas dans une situation analogue où on a notre petit confort de notre Beth Knesset, analogue à celui des Bamotes en cité astrale, et on a peut-être un Kadosh Baruch Hu qui nous dit, mais n'oubliez pas que ce n'est pas la fin de tout, que ce n'est pas ça la volonté de la finale de l'histoire. Vous avez peut-être révolutionné l'ensemble de votre pratique, de la Avodat Hashem, en comprenant que le but, c'est le Beth Amikdash. Et pas simplement le Beth Amikdash pour faire les corbanotes et la Avodah, bien entendu, mais pas simplement. Comme une façon de révolutionner l'ensemble des relations vis-à-vis du monde. On sait que c'est par le Beth Amikdash
que l'ensemble de l'humanité reçoit la beracha? Est-ce que toute notre vie économique ne doit pas être réfléchie à nouveau lorsqu'on nous pousse justement à réfléchir le côté sanitaire par rapport à l'économie, la vie, etc. Mais c'est très intéressant. Tout d'un coup, on nous dit, attendez, les cadres économiques traditionnels n'ont plus lieu d'être. On peut travailler à la maison. Le télétravail est devenu quelque chose qui est incroyable. On parlerait, certains disent, est-ce qu'il faut véritablement donner l'État intervenir pour rembourser, ne pas rembourser? Ce qui était de manière traditionnelle comme étant un individualisme excessif, et on peut déjà le manifester ça de façon, comment dire, j'allais dire comme quelque chose qui est une évidence aujourd'hui, je pense, pour l'ensemble du monde, des points fondamentaux sur lesquels on a déjà revenu. J'en donnerai quelques-uns qui concernent l'économie et le côté politique à l'échelle internationale. Premier point, à peu près depuis la chute du mur de Berlin, eh bien, la notion de nationalité, de nation, est allée en s'effritant. De frontières qui les déterminaient est allée petit à petit en diminuant, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on nous dise on habite dans la mondialisation, à Kfara Globali, on est tous dans les frontières, on élimine tout ce qui pourrait justement être le fait d'arrêter les frontières. Et à travers elles, la notion même d'État-nation. Ah, pas du tout. On est là tous ensemble. L'humanité maintenant est tellement fraternelle, les peuples ensemble, qu'on n'a plus besoin de ces vieilles idées archaïques. Et puis tout d'un coup, la corona arrive et chaque pays se referme. Chaque pays est en train de voir comment il va obtenir les vaccins pour son propre pays. Au début, c'était les machines à respirer. Enfin, chacun était là pour essayer de trouver. On a mis l'armée sur le coup, les services secrets, enfin tout le monde pour essayer de protéger ses propres citoyens. On va chercher à l'autre bout du monde les nôtres pour les ramener chez nous et surtout que personne d'autre ne vienne rentrer chez nous. C'est très très beau l'Union européenne, mais dans un premier temps, tous les pays sont bien refermés. Français, Allemands, etc. Non, non, vous n'allez pas venir chez nous. Ah, tout d'un coup, on revoit des vieilles notions qui étaient pour nous presque des gros mots. La notion de frontière, la notion de nation. La corona nous a appris qu'il est impossible de gérer certains problèmes de façon du kfar globali. On les subit par le côté de la mondialisation. C'est comme ça que le monde entier a eu cette pandémie. Mais on ne peut pas les résoudre simplement sous ce mode-là. Entre parenthèses, qu'il soit bien clair, on ne peut pas non plus les résoudre simplement sous le mode de l'État-nation, sous le mode simplement individuel. On a aussi besoin de la réflexion globale. Mais ces deux aspects-là sont deux aspects établis aujourd'hui dans notre monde. Je donne un deuxième exemple, aussi fondamental que le premier. Depuis déjà plusieurs dizaines d'années, on perçoit la démocratie comme étant pas simplement le régime qui donne le pouvoir à la majorité, mais celui qui est là pour défendre les minorités. On a tellement bien défendu les minorités que finalement, c'est devenu presque la dictature des minorités. Si vous ne faites pas partie d'une minorité à défendre, eh ben, on a peu de choses à faire, peu cas de votre opinion majoritaire. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que c'est très dangereux, toute cette histoire de minorité, toute cette histoire presque, j'allais dire, de tribu dans laquelle chacun se retrouve de là où il vient, parce que lorsqu'on a besoin de prendre des directives à l'État, justement, de la nation dans son ensemble, il y a certains groupes qui doivent aussi se plier à l'ensemble des groupes. Et ça peut être alors tel ou tel secteur, on les a vus dernièrement, que ce soit le monde orthodoxe, les populations arabes, les gens qui sont le groupe des minorités qui ont une opinion différente sur le vaccin et non pas sur le vaccin, etc. Oui d'accord, c'est très bien tout ça. On veut, et dans la mesure du possible, permettre à chacun de pouvoir exprimer. Mais en aucune façon, on ne peut imposer quelque chose dans lesquels ces minorités vont imposer une politique d'ordre général. C'est quelle idée qui est aujourd'hui une des points établis de tout ce qui nous est arrivé. J'en donnerai encore un dernier dans ce même ordre d'idées, c'est le fait que la démocratie s'est développée sur le fait de défendre des droits, les droits de l'homme, les droits universels du citoyen, etc. Toujours des droits partout. Chez nous, ça nous a toujours paru bizarre cette histoire de droits lorsqu'on n'avait pas parlé de devoirs. Et puis aujourd'hui, quand on parle de droit, ben oui, j'ai le droit de ne pas me faire vacciner, j'ai le droit dans tout. Oui, mais maintenant, l'État nous dit, vous avez aussi des devoirs, et des devoirs qui sont nécessaires pour que l'ensemble ne pâtisse pas de votre conduite, pour que l'ensemble de la population ne paye pas le prix de vos droits excessifs. C'est devenu une idée absolue aujourd'hui qu'il faille ajouter à tous les droits la base pour nous. Les droits ne découlent que d'abord d'une mechouïavout, d'un engagement
d'un devoir qu'on a. C'est très intéressant parce que René Cassin, lorsqu'il a écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'était dans tout un groupe, et il a dit qu'il a voulu parler pas simplement des droits, mais aussi des devoirs. Et c'était Eleanor Roosevelt qui n'a pas voulu entrer la notion de devoir, qui a dit non, 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 c'est que des droits, il ne faut pas rentrer ces devoirs parce que ça risquerait d'amoindrir les droits si on les faisait dépendre de devoirs en même temps. Et bien voilà, aujourd'hui, on nous dit non, les droits ne peuvent pas exister tout seuls. Les droits ont besoin d'autre chose, simplement. Et je dirais qu'à travers ces différentes notions que j'essaie d'exprimer de manière universelle, il y a un point essentiel qui, pour nous, en tant qu'Am Israël, est fondamental, j'allais dire depuis son origine, ben c'est qu'à travers toute cette séparation sociale, toutes ces différentes manières de les uns vis-à-vis des autres, eh bien, il y a un domaine dans lequel il me semble fondamental et sur lequel on n'arrivera pas à guérir sans créer du nouveau, parce que l'ancien, on le connaît tellement bien, eh bien, c'est la notion de hardout. Le peuple juif est largement à l'expérience longue de toutes les différentes dissensions à l'intérieur de ce peuple, mais on ne pourra pas créer quoi que ce soit si on n'essaye pas d'obtenir quelque chose qui gagne une vocation à retrouver cet ardoute-là. Ce n'est que si on réfléchit à tout l'ensemble des éléments, et je pourrais en donner d'autres, entre parenthèses, l'éducation a été complètement comment dire, remise en question dans la façon traditionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui on peut créer une nouvelle manière d'entrevoir ces éléments-là? Si on ne donne pas réponse à toutes ces questions-là, on aura peut-être trouvé un vaccin qui va nous permettre de vivre avec, mais on n'aura peut-être pas répondu à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il y a un point fondamental qui était évoqué par les Chachamim tout au long des siècles. Dans le Talmud, on nous dit que lorsqu'on a quelque chose de grave, de bien qui nous arrive, alors on les mevarer la bracha atov ve'ametiv, et quand il y a quelque chose, un malheur qui nous arrive, on les mevarer dayan haemet. On dit ça, c'est dans notre monde. Aval le'atid lavo, ala tova ve'ala ra'a mevarer atov ve'ametiv. Et beaucoup de Chachamim ont essayé de porter une explication. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à la tova ve'ala ra'a, on va prier à la tov ve'ametiv? Et une des explications qui est longuement développée, notamment par Rabbi Moshe Almonsnino, un des grands chacham de Turquie du XVIe siècle, il explique dans son commentaire Tefila les Moshe que les Atid Lavo, on comprendra que même toutes les épreuves, tous les malheurs, tout ce qui nous semblait Ra'a dans ce monde-là, était dans le projet final d'Akadosh Baruch Hu, Atov Ve'ametiv. Et d'ailleurs, il rapporte ça d'un pasouk dans lequel on dit Ba'erev yalin bechi ve'la boker rina. Et ce passage, Ba'erev yalin bechi ve'la boker rina, Rabbi Moshe Almonsino pose une question et dit c'est problématique. Pourquoi on dit Ba'erev yalin bechi ve'la boker rina? On aurait dû dire soit Ba'erev yalin bechi ou Ba boker rina, soit La erev yalin bechi ve'la boker rina. Pourquoi on passe du bet au lamed Ba'erev le soir yalin bechi, on est en pleurs, ve'la boker, on n'a pas dit et le matin, mais vers le matin. Si elle se lamed de la direction, la joie revient. Et il explique en disant la chose suivante. Il ne s'agit pas du soir et du matin lorsqu'on est dans le malheur et lorsqu'on arrive enfin à trouver la rina. Sinon, il aurait dû dire le soir, Ba'erev et Baboker. Tout se déroule le soir. Ba'erev yalin bechi. Le soir, on se trouve à aller dormir dans le pleur, mais quand on pense la boker, quand on pense au matin, quand on a la émouna de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, à travers toutes ces différentes épreuves, nous amène à quelque chose d'autre, de plus grand, à recréer un autre monde, la boker, en pensant au matin, Rina, on a déjà la joie qui nous revient. Même dans le moment de l'épreuve, même dans le moment de la crise, même dans le moment de la faute, lorsqu'on on a pris conscience qu'à travers ces différentes dérives, Akadosh Baruch Hu nous permet d'accéder à plus que ce que nous étions au point de départ, eh bien, d'une certaine manière, c'est le réconfort qu'on a qui nous permet à la fois de surmonter l'adversité, mais surtout de créer quelque chose que nous n'aurions pu créer si nous étions restés dans la zone de confort que nous avions jusqu'à maintenant. Peut-être que la teshuva et la guérison sont les deux sous ce même aspect des choses qui donnent au Baal Teshuva cette grandeur d'avoir créé un nouvel organisme que le tzaddik n'avait pas pu trouver de manière tout seul, que n'aurait pas pu créer, puisque justement, il n'était pas dans la situation de ce besoin de créer un nouveau monde. Merci beaucoup, Rav Chouraki. Je vais activer les micros de tout le monde. Vous pourrez activer votre micro pour poser des questions au Rav.
Merci beaucoup, Rav Joraki, c'est magnifique, comme toujours. C'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre que lorsqu'on fait Teshuvah, ça nous est compté comme Zachuyot. Rav, réactivez votre micro. Rav Shoraki. Absolument, absolument. J'évoquais tout à l'heure que c'est Rabbi Elazar dans la Gemara qui dit Gedola Teshuvah Shemevi Refoua la Olam, et c'est le même Chacham qui dit Gedola Teshuvah Shezdonot Ne'alsim Kizruyot. La Teshuvah Me'ahava. Et donc, d'une certaine manière, la Teshuvah Me'ahava a ce même phénomène-là, puisque maintenant, ce qui était l'adversité, ce qui était le Zadon, va se transformer en quelque chose qui va nous projeter le tremplin vers du mieux, vers ce qui va pouvoir nous donner la Teshuvah. Donc, c'est exactement cette idée-là qui est évoquée à travers la guérison de la maladie. Je peux poser une question? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah d'accord, voilà. Je voulais juste poser la question suivante. Vous avez commencé votre exposé avec deux figures contrastées, n'est-ce pas? Le Led Tzadik et le Choser Betchouba. Et puis par la suite, vous vous êtes inspiré de la physique. Maintenant, si on réfléchit à la physique quantique, qui annule le mode binaire et qui dit qu'on peut être au même moment dans deux endroits différents ou qu'on peut être en même temps deux personnes différentes, je dirais. Alors, on arrive vraiment à la fin de votre exposé, j'allais dire pratiquement. C'est-à-dire que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Et je voudrais que vous parliez de ça. Alors, vous avez tout à fait raison, mais reprendre le mot de la physique quantique pour parler de la Teshuvah, c'est plus qu'une réponse à une question, c'est un cours entier. Parce que là, je veux dire, on était dans la physique la plus classique, je disais première, voilà ce que dire l'effet Mpemba, quelque chose de tout simple. Et là, vous nous faites projeter à quelque chose de beaucoup plus intéressant, mais qui touche effectivement, vous avez tout à fait raison d'évoquer ça, je vous donne rapidement le principe, c'est qu'à travers la Teshuvah, on remet en question la linéarité du temps. Alors certains pensent qu'on la remet en question parce qu'on revient en arrière et on reprend le même problème. Si on revient en arrière, alors bon, c'est une machine à remonter le temps simplement. Pas du tout. C'est qu'aujourd'hui, on prend conscience que le temps peut s'écouler de manière plus complexe que simplement la ligne du temps dans laquelle on était habitué. Et notamment la réflexion quantique, mais d'autres encore nous permettent d'avoir des modèles pour réfléchir à tout ça. Et ça, c'est ce qui nous permet de développer la Teshuvah dans cette direction-là. Mais encore une fois, c'est plus large, beaucoup plus large. Je le ferai peut-être dans une autre occasion, entièrement consacrée à cette dimension-là. Pardon, je voulais une petite précision. Oui. Oui, non, parce que ce que vient de dire Brigitte, ça n'a pas un rapport avec ce qui existe chez nous, dans le sens, avec le Vavaïpour. Non, c'est pas la même chose, le Vavaïpour. Je veux dire. Non, le Vavaïpour, c'est simplement la possibilité justement de passer dans le temps, de passer futur et inversement. C'est un sujet. Là, ce qui a été évoqué dans l'idée quantique, c'est qu'on peut être en parallèle sur deux niveaux en même temps qui n'ont pas été tranchés. Si vous voulez, je vous en donne encore plus, mais c'est encore une fois, j'ai toujours le sentiment, comment dire, vos questions sont tellement riches et fécondes qu'elles mériteraient un cours. Et dans les évoquer maintenant, c'est peut-être un peu gâché ce qu'on aurait pu développer plus longuement. Mais je vous donne juste une direction de réflexion sur ce sujet. Lorsqu'on vous parle de la possibilité de vivre sur deux états en parallèle au même moment, n'oubliez pas que le jour de Kippour, au centre même de la Teshuvah de Kippour, il y a le Sa'ir la Hashem et le Sa'ir la Azazel, qui sont exactement identiques l'un et l'autre. Et ce sont ces deux, l'un pour Akadosh Baruch Hu et l'Azazel, qui présentent les deux options de notre histoire. Les deux options qui sont là, qui peut-être résident en parallèle, et à nous de trancher, est-ce qu'on va vouloir voir le chat de Schrödinger mort ou le chat de Schrödinger vivant? Est-ce qu'on va vouloir les avoir les deux en même temps? Voilà la question. Et le même principe, vous avez, à Rosh Hashanah, on lit la paracha de la Kedat Yitzhak, alors tout le monde est d'accord, la Kedat Yitzhak, et puis on lit aussi la paracha de Ishmaël, où Abraham, Ishmaël, on renvoie dans le désert. Beaucoup de gens disent, mais alors quand même, bon, Rosh Hashanah, qu'on lise la Kedat Yitzhak, c'est très important, mais Ishmaël, bon ça va, on en a peut-être déjà assez tous les jours comme ça pour arriver au Beth Knesset, le plus grand jour de l'année, et se taper Ishmaël en plein milieu de la paracha quand même. Alors,
l'explication est la suivante. Vous lisez les deux et vous voyez qu'en parallèle, à travers Ishmaël et Yitzhak, il y a un phénomène totalement, quasiment identique, puisque vous avez les deux qui sont les enfants, qui sont abandonnés, qui vont presque mourir, qui sont finalement suite à une révélation de l'ange, et qui leur donne l'assurance de ce qui va se poursuivre, qui sont un brin d'abord. Les deux passages, je vous le fais très rapidement, encore une fois, c'est le sujet d'un shiur entier, mais ces deux passages-là sont en parallèle. Et la Torah nous met, les Chachamim, pour instaurer ces parachutes, nous mettent devant le choix. L'histoire porte en elle différentes trames, en parallèle qui coïncident, et à vous de choisir quelle est celle que vous voulez utiliser, quelle est celle que vous voulez entreprendre. Et d'une certaine manière, la Teshuvah nous dit, mais même celle que vous avez déjà entreprise n'est pas nécessairement celle que vous allez garder jusqu'à maintenant. Vous pouvez finalement reprendre un autre circuit, revenir en arrière, parce que tous ces circuits-là existent en permanence. C'est ça l'idée de la Teshuvah. Donc tous les ans, Rosh Hashanah, on arrive, on lit le premier jour, on lit le deuxième jour. Tu veux faire partie du premier ou du deuxième jour? Tu veux être Ishmaël qu'on abandonne dans le désert, ou tu veux Yitzhak qu'on sauve sur la montagne? Tu veux être le Séhir qu'on envoie à Azazel, ou tu veux être l'Hachem? Voilà les questions qui nous sont posées. À nous de donner la bonne réponse pour l'année qui va venir. Je peux poser une question? Oui. Oui, merci. Vous avez parlé tout à l'heure de que le Rav, vous avez dit que le Rav Kook dans Oroth Teshuvah. La Teshuvah était un processus inéluctable. Oui. Donc, quel que soit. Absolument, absolument. Alors, comment on le concilie avec l'idée d'implication de l'homme et de Arotse Beteshuvah, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. Oui, alors, très bonne question. C'est justement ce que je dis. Le Arotse Beteshuvah montre qu'Akadosh Baruch Hu l'attend et que cette Teshuvah va venir. La question maintenant, c'est est-ce qu'elle vient rapidement ou non, avec plus ou moins de difficultés, d'affres, d'épreuves, ou est-ce qu'elle vient plus rapidement? C'est ça tout le débat. La Teshuvah, d'une certaine manière, c'est le processus qui fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé un monde imparfait. Dans la conception juive, on ne pense pas que le monde qu'Akadosh Baruch Hu était parfait et on a une chute originelle vers laquelle on retombe au point de départ, pas du tout. On pense que le monde a été créé imparfait, là à saute pour que nous l'amenions à perfection. Ça peut prendre rapidement, ça aurait pu se dérouler le premier jour de la création, d'après certains midrash. Si Adam Arishon avait attendu, il rentrait au Shabbat, et l'histoire était finie, tout le monde était parfait, ça a pris beaucoup plus de temps. Et finalement, la Teshuvah donc est inéluctable, mais on ne nous a pas dit exactement par quelles sont ces différentes routes, par où elle va passer. Est-ce qu'on va en faire partie ou non? Est-ce que tout le monde a fait Teshuvah? Est-ce qu'on va en être s'extraire de cette Teshuvah-là? Le train est en marche. De la même manière que pour beaucoup d'éléments, par exemple, la Teshuvah, pas dans son aspect simplement moral et personnel, mais dans son aspect collectif, national du retour en Israël, c'est une nécessité du monde. C'est quelque chose qui se déroule et qui ne, comment dire, la Gemara nous dit, il y a une date. Si jamais on n'a pas mérité de faire Achishena, la faire avancer, eh bien on arrivera de toutes les manières quand la date arrive. De toutes les manières, on arrive à ce processus-là. Et certains ont vu dans tous les événements du retour en Israël, c'est cette date qui n'est indépendante de la Teshuvah. Maintenant, bien entendu, on est aussi en Israël, dans le devoir, comme je l'évoquais tout à l'heure, pas simplement le côté physique, mais aussi le côté moral. Ça va venir, la question c'est combien de temps ça va prendre, avec combien de difficultés. Donc, le Rav Kook, quand il dit cette idée-là, il ne fait qu'exprimer, en termes de Teshuvah, la règle de perfectionnement du monde. J'allais dire presque, et c'est en ce sens-là d'ailleurs que le Rav Kook a parlé aussi de l'évolution, Darwin et tout ça, en disant mais finalement, ça ne nous ébranle pas tellement l'idée de se dire que finalement, la nature elle-même va vers des espèces de plus en plus complexes et de plus en plus développées. Mais oui, c'est la règle même de l'évolution du monde. Simplement, on n'en parle pas nous simplement sous l'aspect biologique ou zoologique de la chose, mais on en parle sous l'aspect moral et spirituel. Mais c'est le même phénomène de perfectionnement du monde. Et le Rav Kook appelle ce phénomène-là la Teshuvah. D'accord, ok, merci. Et qu'est-ce qui motive, pardon, encore juste une toute petite question, qu'est-ce qui motive, si je puis dire, Akadosh Baruch Hu? C'est son amour pour… Voilà, vous rentrez dans les grandes questions. Déjà, de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous, vous voulez qu'on sache ce qu'Akadosh Baruch Hu est comme ça. Alors, vous avez dit, c'est son amour, ça suffit, on dit quand quelqu'un a de l'amour, on n'explique pas l'amour, ça ne s'explique pas. Donc, si vous voulez, les hatives, la rolam, c'est une des réponses qui a été donnée par les Chachamim.
émettre son bien. Mais je veux dire, c'est un large débat qui, encore une fois, déborde largement les questions, le sujet de la Teshuvah. Et Bezrat Hashem, à une autre occasion, on pourra peut-être en parler. Merci beaucoup. תודה רבה, הרב שורקי. Tu veux y aller? Vas-y. Tu as une question? Non. Non. Ok. Rav, dans la phrase Bimkom, Sheba'alet Teshuvah, on dit même Tzadikim Gibrim Yecholim La'amod, le tzadik, il est là-dedans, il est un peu abîmé quand même, quoi. Oui, alors vous avez raison. Alors vous voulez qu'on fasse un cours pour rétablir le tzaddik. Vous avez raison. Non, mais je voudrais à la lumière de ce que vous avez dit, essayer de rétablir. Oui. Parce que si c'est un tzaddik amour, il sait qu'il doit faire Teshuvah en permanence. Voilà. Alors, Absolument. Le Baal Teshuvah, il s'arrête. Bon, je fumerai plus Shabbat, c'est bien. Le tzaddik amour, il ne s'arrête pas là. Et par conséquent, il est en Teshuvah permanente. Absolument. Absolument. Bon, alors, il faudrait faire un cours pour rappeler toutes les sources qui nous mettent qu'après tout ce qu'on a dit sur le Baal Teshuvah, etc., malgré tout, le Tzaddik Gamour arrive, bien sûr. Mais alors, il faut expliquer pourquoi le Tzaddik Gamour arrive aussi à des sommets indépassables. Et c'est encore une fois, si je continue dans cette manière d'expliquer du Rav Kook, eh bien, le Rav Kook dit la chose suivante. Lorsque quelqu'un est intranquille, insatisfait, est en train de rechercher quelque chose de mieux pour s'améliorer, même si dans sa recherche ou dans ce côté de tracassé par l'amélioration de sa conduite, il passe par des zones un peu ténébreuses, mais finalement, il est dans un processus de Teshuvah parce qu'il va finalement retrouver le bon chemin. Mais si quelqu'un est dans le bon chemin, est tranquille, est totalement satisfait de lui-même, il est déjà dans la faute. Donc, le rachat qui est en train de fauter, mais parce qu'il cherche quelque chose, et on sent qu'il va finalement déboucher sur quelque chose de profond, est déjà dans un processus de Teshuvah. Et celui qui se perçoit tzaddik comme étant quelqu'un de tranquille, la Shevet Beshalva, vous savez que chez Avot, toujours on lit Bikesh Yaakov la Shevet Beshalva. J'en parlais la semaine dernière, à chaque fois qu'il est écrit Vayeshev, la Shevet, etc., c'est quelque chose de dramatique. Au moment où on se contente de ce qu'on est. Et c'est ce tzaddik Gamour, ce tzaddik-là, que le Baal Teshuvah dépasse de loin. Mais le tzaddik, qui même dans son état de tzaddik, mais Hayil el-Hayil, se sent toujours insatisfait de cet état-là, toujours dans une recherche infinie de pouvoir continuer et progresser, eh bien, ce n'est pas un tzaddik qui n'est pas Baal Teshuvah. Il est Baal Teshuvah tout en étant tzaddik. Alors, bien entendu, il a encore une infinité de mondes à traverser. Voilà donc que malgré tout, on donne pour ce tzaddik-là encore beaucoup d'espoir. Ce serait autrement désespérer tous les gens bien qui ont toujours été dans le chemin de la Torah, qui ont grandi, etc., pour le bénéfice des Baal Teshuvah. Alors, il ne faut pas non plus déséquilibrer de l'autre côté. C'est peut-être pour ça que Teshuvah, c'est aussi réponse. C'est-à-dire que il recherche comment ça, il recherche ou il répond à un appel ou à des questions constamment et il n'est pas content de la situation. Chazak, absolument. Alors que l'ambiguïté du mot dit retour. Vous nous avez expliqué qu'en cas de crise, il ne s'agit pas de revenir en arrière de la situation hantée. Absolument. Donc, s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on va Merci beaucoup. C'est infini. Merci beaucoup. Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova à tout le monde. Merci, au revoir. Shana Tova. Shana Tova. Chazak ou Baruch.